approcher. Bonjour Yannick et Lolita. Bonjour. Bonjour. Le Cercle Roux. Oui. Vous venez d'où le Cercle Roux? Vous venez de la planète Mars? Oui, la planète Mars basée dans les Landes. D'accord. C'est dingue ce que vous faites. Merci. Non mais vrai, j'ai un coup de foudre. Et je trouve plein d'inspiration dans ce que j'ai vu, puisque j'ai vu le spectacle. Et j'ai vu un peu de Hitchcock, et j'ai vu de Cassavetes, et j'ai vu du Tarantino. Et j'ai vu en tout cas des choses très cinématographiques. Oui. C'était un vrai choix. Oui. Ouais, c'était déjà le cas sur la première création. Et du coup, la deuxième création de Cercle Roux, nous, c'est vraiment dans une optique où on essaye de repousser encore plus loin le travail qu'on avait démarré avec le premier spectacle. Parce que le premier, c'était sur les années 30. Deuxième, c'était plus sur les années 70. Et du coup, voilà, c'est une vraie volonté de s'inspirer de l'univers cinématographique. Depuis le début, hein, vraiment, c'est pour ça qu'on fait ces génériques-là. Il y a vraiment cette envie d'être un cirque-cinéma. Je sais pas comment... bien sûr, il y a aussi tout ce mélange-là avec le théâtre, mais au niveau esthétique, il y a vraiment cette envie qu'à un moment donné, quand ça commence et que le personnage de Nancy regarde la télé, et quand j'ai vu quand on essayait de faire cette entrée-là et tout ça, j'étais là, oh, c'est exactement ça. Le personnage qui est là en train de regarder la télé avec ce vieux téléviseur. On a repris justement des vieilles bandes son comme ça. Et je me disais, oh, on s'y croit. J'espère que tout le spectacle est comme ça. Ah mais c'est dingue. L'atmosphère est folle sur scène. Et hyper crédible et en même temps hyper surréaliste. C'est l'association des deux tout le temps. Et j'adore votre façon de mettre du cirque à l'intérieur de la comédie parce que vous jouez vraiment bien. Hein. Votre personnage. Oh. J'ai un coup de foudre pour vous. Non mais c'est sincère. Merci. Déjà vos robes sont incroyables. Ah oui. C'est Clarisse Baudinière qui a fait les costumes. On travaille ensemble depuis vraiment très longtemps. Et outre le fait que ce soit vraiment une costumière parfaite pour le cirque, parce que tout est adapté, tout est possible, tout peut être lavé des centaines de fois, ne pas craquer. Elle a vraiment ce côté-là, elle a fait des études vraiment aussi de, comment on dit, haute couture et de mode. Et vraiment... j'ai des robes vraiment C'était un petit rêve aussi dans la création, c'est que madame voulait aussi des costumes. Oui, mais elles sont pénibles, elles sont lourdes, pardon Clarisse. Elle le sait aussi, hein, la pauvre. Donc, mais il y avait aussi cette envie-là, justement, de changer ça aussi dans le cirque, justement, qu'il y a aussi au cinéma, et qu'on ne soit pas dans des costumes où on voit qu'on peut bien tout faire dedans. Et qui était un peu, non, c'est vraiment nos personnages, ils sont comme ça, et ils vont pratiquer malgré tout dans cette robe, dans ce pantalon, dans ce... Mais c'est génial parce qu'on s'y attend d'autant moins. Parce que quand vous commencez à partir, parce que vous virevoltez pas tout de suite à la seconde, au départ il y a vraiment de la comédie, et quand ça démarre, et que vous êtes balancé dans tous les sens, parce que c'est un peu le cas, mais on s'y attend pas à ce que ça le soit dans ces costumes-là. Même les porteurs dans leurs chemises, lui qui a un plastron. Oui, moi c'est des chaussures surtout. J'ai des chaussures qui ressemblent un peu à des Santiago. Le holster aussi, là pour justement le pistolet. Non, c'est vraiment chouette. Donc vous êtes une compagnie française? Ouais. C'est un bonheur. Non mais c'est vrai, on pourrait imaginer que vous soyez québécois évidemment. On est sur les 4 fondateurs. Les 3 garçons, on a fait l'école de cirque de Montréal. Lolita a fait l'ESAC à Bruxelles. Mais après, on est rentré en France il y a 6 ans pour monter la compagnie et pour s'installer, parce qu'on voulait rentrer chez nous. Il y a Philippe qui était américain, mais sinon, tous les 3, on était français. On voulait revenir pour monter la compagnie chez nous, dans le sud-ouest. Comment vous fonctionnez dans la compagnie? Est-ce que vous écrivez tous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit la trame, le scénario? Oui, bien évidemment, on a chacun plus nos spécialités et nos petits rôles. Ça, c'est une certitude. Ça se fait un peu naturellement comme ça. On a par exemple Philippe qui, lui, avait fait l'école des beaux-arts. Donc lui a participé au dessin aussi des costumes, de la scénographie par exemple, vraiment. Et après chacun, voilà, on amène nos petits... moi j'adore les accessoires, enfin il y a vraiment plein de choses comme ça. Mais oui, c'est vraiment cette envie. Et là c'est pas que nous 4, avec les 2 autres en plus, on est 6. Oui, c'est ça. Et vraiment à 6,
plus notre metteur en scène. On a choisi l'histoire, on a choisi la scénographie, on a choisi les costumes, on a choisi plein de choses et ensemble on a écrit. Et après on a même eu l'aide d'un dramaturge. Ensemble on a essayé, ensemble on s'est tiré les cheveux pour génial. essayer d'écrire. C'est un vrai esprit de troupe en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est top. C'est ce qui est difficile aussi, parce qu'on doit essayer chaque idée de chaque personne pour pas qu'il y en ait un qui sente plus en arrière. On essaye, hein, bien évidemment, il y a des fois, c'est pas toujours possible, quoi. C'est ce qui est pas évident, mais je pense que c'est ce qui fait à la fin que tout le monde est content, tout le monde se sent porteur du projet, tout le monde se sent... c'est important. Je trouve que vos personnages sont tous parfaitement écrits. Il y a pas, il y a des moments pour tout le monde et en même temps c'est pas non plus comme parfois au cirque le moment d'une telle personne. Tout est relié dans le même univers, dans la même troupe. Et alors les moments de cirque sont incroyablement bien glissés dans l'histoire. Et on s'y attend pas du tout. C'est le cirque commence, l'histoire n'est pas encore finie, elle reprend juste après. Enfin, c'est fabuleux ça. Ouais, c'est vraiment un vrai casse-tête. En fait, nous dans la compagnie, c'est ce que je dis souvent, mais en même temps, c'est vrai, c'était la question, qui est une question pour aussi beaucoup d'autres compagnies. Mais peut-être qu'à nous, c'était vraiment le challenge qu'on voulait relever et qu'on a essayé dans le premier spectacle, qui a été quand même réussi, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Et comment écrire un scénario, comme au cinéma, ou même pour un roman, et le retranscrire au spectacle vivant. Sachant qu'on ne peut pas faire de focus, on n'a pas une caméra là, une caméra là, que c'est assez compliqué. Charlotte, en plus, adore travailler sur les doubles, voire triple focus, pour pas non plus faire comme à la télé. On vous demande de regarder que là, de pouvoir justement vivre et voyager à l'intérieur de ça. En même temps, pour une histoire, il faut vraiment que ce soit clair pour essayer de comprendre. C'était quand même assez difficile. De réussir à amener l'œil du public sur chaque information importante, mais tout en laissant justement, comme disait Lolita, un espèce de double focus où il y a des moments où il va se passer plusieurs choses sur scène. Donc ce qui est aussi intéressant pour des gens qui reviennent voir le spectacle, puisqu'il y a des gens qui veulent le revoir et qui nous disent « Ah, c'est chouette, j'avais pas vu ça la première fois, j'avais pas vu ». Mais on arrive quand même à les diriger pour qu'au moins tout le monde suive correctement On l'histoire. peut pas tout voir la première fois, je suis d'accord, c'est pas gênant du tout, c'est l'atmosphère qui se dégage. Mais quand vous parlez de focus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, une des idées magnifiques de mise en scène, pour le coup, c'est les deux espaces, les deux chambres, où parfois ça peut changer, mais ça c'est fabuleux parce que justement ça fait des écrans dans l'écran, quoi. Exactement. On est vraiment dans un univers cinématographique avec... et on peut donner l'impression qu'on est dans une grande maison avec plein de pièces, alors qu'on a juste le plateau, sans étage, sans rien. Oui, et nous ça nous fait vraiment plaisir. Notre régisseuse derrière, derrière, la pauvre, elle fait des tonnes de changements et tout ça. Mais oui, parce qu'on dit qu'on est 6 sur scène, on est 7. Hein. Vraiment. Ce serait impossible sans cette régisseuse derrière. Clair, ouais. Ah oui. On est vraiment 7. Vraiment, pour pouvoir tout bouger, faire ensemble. Et après, il y a des tableaux. Plus que 7, on a des techniciens aussi qui nous suivent. Oui, mais sur le plateau même, je veux dire, qui jouent, on n'est pas que 6. Je crois que j'ai rarement vu un décor, une scénographie aussi belle. Non. Mais sincèrement, je me suis complètement... Moi, j'étais vraiment dans la maison avec vous. Hein. Je ne voyais pas un décor de théâtre. J'étais vraiment dans cette maison un peu limite inquiétante, où on ne sait pas trop. Mais j'étais dedans. C'est très beau décor, vraiment. Ouais, quand Philippe, qui a aussi dessiné, Greg, qui l'a vraiment aidé. Et nous, on est juste venus pour aussi, à ce niveau-là, être d'accord sur les couleurs, des choses comme ça. Mais vraiment, ils ont vraiment un don pour ça. Vraiment, quand Philippe ramène comme ça le dessin, le décor, on est comme... Waouh, c'est vraiment hyper beau, vraiment très ça devient joli. Aussi la signature de la compagnie, des gros décors comme ça, parce que c'est vrai que dans le cirque nouveau, on va dire, souvent c'est des plateaux assez épurés, avec pas beaucoup dans le cirque contemporain, avec pas beaucoup d'accessoires. Et nous, c'est le travail qui, moi, m'avait beaucoup surpris quand on avait travaillé avec Charlotte au tout début sur le premier spectacle,
qui elle nous avait dit, mais si vous avez besoin d'accessoires, mettez des accessoires, Voilà. mettez tout ce que vous Allez-y. voulez, même si vous en servez pas, c'est une partie du décor qui va nous amener quelque part dans une pièce. Elle Alors est que dans clown, nos- alors elle adore les Il fallait pas accessoires. vous dire allez-y. C'est ça. Et C'est puis, ça. Nous, dans notre formation, enfin, moi en tout cas, on m'avait beaucoup dit, bon, bah, si tu utilises un objet, il faut que tu cherches toutes les manières de pouvoir l'utiliser pour qu'il soit vraiment utilisé au maximum. Et elle a cassé ça d'un seul coup en disant, mais non, mais si vous voulez faire une pièce de manoir pour le premier spectacle, eh ben, vous faites une pièce de manoir, Faut vous qu'on faites se un croie. grand décor, vous y allez, et puis il y a plein de bibelots, il y a plein de choses, c'est normal. Et du coup, ça nous a beaucoup plu, et c'est ça qui donne cet effet vraiment aussi cinéma, théâtre, c'est que c'est des grands décors, et en plus, dans les deux spectacles, on avait cette envie-là de pouvoir retourner complètement la scène et la changer pour, comme vous disiez, que ça fasse un gros changement de décor rapide et que ça puisse emmener le public dans un autre monde. Et c'est vrai qu'on a quand même assez bien réussi, je pense. Ouais, ça, c'est la seconde immense idée de mise en scène. Ce changement de décor hyper rapide qui m'a bluffé totalement. Alors là j'étais vraiment dans le cinéma. J'avais l'impression de voir un zoom avant. Enfin, comme vraiment un montage de ciné, quoi. Ouais. C'est une très bonne idée. Et ce décor, il paraît très très imposant. Et on a du mal à imaginer qu'il puisse Et- disparaître aussi rapidement. Exactement, parce que là on parle de C'était grands compliqué à décors. organiser, hein. De tout sortir rapidement, c'est très compliqué. Je tiens à dire vraiment que c'est quelque chose que on essaie de faire par nous-mêmes. On a travaillé avec des gens justement dans les Landes autour de nous qui étaient aussi des scénographes. C'est notre régisseur, enfin nos techniciens et régisseurs qui nous ont aidés vraiment à mettre ça en place. On n'a pas fait, c'est pas qu'on avait des tonnes et des tonnes d'argent et qu'on a dit oui, bon, on voudrait ça, et puis quelqu'un a fait pour nous le premier spectacle. Des fois, ça s'oublie, mais tout a été fait à la main. On avait Incroyable. un spectacle où il y avait 30 lampes qui montaient, qui descendaient comme ça. On les a toutes cousues à la main avec l'aide de nos parents, de nos amis. Donc quand même, je suis très contente quand j'entends ça. C'est quelque chose de vraiment imposant. J'ai l'impression qu'on peut presque taquiner les grosses compagnies Bah oui. de cirque. Ah oui. Et moi, ça me touche Ah oui. vraiment énormément. Et après, c'est rigolo, ce truc-là, justement, du décor qui tombe. Moi, je me souviens, la première fois que ça m'a fait cet effet-là, tous les 4 fondateurs, on a travaillé il y a 6 ans dans un spectacle à Broadway. Et justement, ça a commencé que le leading player qui raconte l'histoire arrivait comme ça, il y avait des grands rideaux comme ça, et arrivait juste devant et commençait à chanter dans ce musical. Et là, d'un coup, Ah oui. tout le drap tombait et on était tous derrière et c'était incroyable comment c'était beau, l'effet que ça faisait, Oui. alors que c'est juste une ligne d'électroaimant avec le régisseur qui décide que ça lâche et c'est tout, quoi. Et ça, je pense, ça nous a bien marqué, vraiment. Ça fonctionne à mort. Ça Ouais, fonctionne Ah, hyper bien. ah. Là, j'ai encore vu... J'ai envie d'applaudir, moi. ah, Non, mais c'est vrai que c'est vraiment Oui. beau visuellement. ah oui, oui, oui. C'est pour le coup, c'est comme si on était happé par le truc, quoi. C'est- Nous, ça nous stresse. Chaque soir, on espère que bien tout va tomber correctement. Enfin, même si c'est pas correct, en tout cas que l'effet soit là. Il n'y aurait rien de pire que de décider que ce soit en place et puis... Faites-vous pour retranscrire aussi bien des atmosphères? Parce que franchement, sur scène, il y a une atmosphère folle, sombre, dark, enfin vraiment, il y a avec une empreinte, vraiment, sur le petit film également. Il y a la musique qui joue énormément. La On musique est travaille magnifique. avec Oui. une amie, Alexandra Stravinsky. Donc on utilise des morceaux d'époque et après elle fait des arrangements sur certains morceaux et puis il y a des morceaux à elle aussi parce qu'elle compose et c'est vrai que ça nous a beaucoup inspiré aussi à chaque fois ces musiques. Et puis, je pense aussi qu'on est vraiment entouré que de gens passionnés et qui sont très bons aussi dans ce qu'ils font. On a commencé vraiment avec très très peu, quoi, mais tout le monde y croyait. Et ça, c'est quelque chose que je retiendrai toujours, quoi. Tout le monde s'est dit, c'est sûr, ça va En même marcher. temps, il suffit de vous écouter pour comprendre qu'on a envie de vous suivre et on a envie d'y croire. Parce que vraiment, ce que j'ai envie de dire, hein, pour résumer, c'est comment appliquer ces rêves fous que l'on a dans sa tête. Quand on est rentré il y a 6 ans en France, on a quand même mis tout notre argent et notre énergie. Nous, on venait d'avoir un enfant, 10 jours après, on était en train de créer le premier spectacle. On a vraiment mis tout
Fallait que ça marche. dans la compagnie parce qu'on avait, nous, même si on avait des doutes, on s'est aussi fait confiance à toute l'équipe et à se dire que de toute façon on n'avait pas le choix, il fallait que ça marche. On avait mis tout notre argent et tout notre il y en a temps d'autres qui là-dedans. pensent ça aussi, mais qui n'y arrivent pas. Oui, après, Et, ils du coup, pensent ça marche pas assez vraiment. fort. Je pense que ça, oui. je pense aussi Il y a que du génie quand même chez vous. si on a peur des questions des enfants, alors oui, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'emmener si on a peur d'être dérangé. Mais si on est ouvert à ça, oui, je pense qu'il y a des enfants qui ont demandé à leurs parents si je buvais vraiment. Ah oui, d'accord. J'imagine, est-ce que vraiment elle boit de l'alcool? Mais en même temps, je joue quand même quelqu'un c'est vraiment comique, c'est rigolo, c'est pas non plus, je suis pas dépravée ou bon, quand même. Non, je ne pensais pas qu'il y avait cet esprit de troupe aussi fort, aussi puissant entre vous tous. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment. Cette créativité, cette inventivité, c'est cool quoi. Après, c'est vraiment quand même un truc assez spécifique au cirque. Il y a vraiment quelque chose de communautaire et d'unité où on va être sur les montages et les démontages de décors, au même titre que les techniciens. On va toujours... Enfin, il y a vraiment cette chose que dans la création, on soit quand même aussi tous ensemble à pouvoir donner notre avis, à travailler en collectivité. C'est vraiment quelque chose dans le cirque qui, nous, en tout cas, nous a tous séduits depuis toujours, et qu'en créant notre propre compagnie, qui était important, c'est de garder cette chose-là, où en fait, on reste quand même... alors malgré des engueulades et des prises de tête, comme il y a partout, mais on reste quand même un groupe, une famille unie, et qui est prêt à partir pendant des mois et des mois sur la route ensemble. Vous êtes en résidence là, au Théâtre Libre, au Comédia, pendant plusieurs mois. Hein, Ouais. Et ensuite, une tournée se prépare? Oui. Elle est déjà bien remplie, oui. Ouais. Oui. Vous allez partir où? Alors, généralement, après la session à Paris, on fait beaucoup de France. D'accord. Seulement après, on repart à l'étranger. Donc là, ça va être essentiellement en France. Il y a 1 ou 2 dates Belgique et Hollande, Ouais. je crois. Mais cette année, ça va être beaucoup plus français. Puis après, on repart dans le monde. Ah oui. Ouais. Ah, c'est génial. Et vous êtes attendu partout? Eh ben, On espère. on Ah espère, ouais. mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de personnes de théâtre qui nous sont restées fidèles et qui attendent le deuxième spectacle. C'est vraiment top. chouette. Vous avez fait pour durer super longtemps, j'imagine. Enfin, moi, je ne savais même pas que vous étiez français, en fait, pour tout vous dire. Ah. Donc, ça paraît très... Enfin, vous paraissez très international. Et puis même dans vos répliques aussi, on peut imaginer que vous soyez un peu du monde entier, en vérité. Mais c'est ça que je trouve Il y a un côté très chouette. universel à votre spectacle aussi. Ouais. Je trouve. Tout le monde a travaillé tellement à l'étranger que à travailler et étudier, ça fait tellement longtemps. Comme disait Yannick, on est vraiment revenu en France il n'y a que 6 ans. Je pense sincèrement que vous avez vraiment su choper plein d'informations, de plein d'expériences que vous avez eues dans le passé, pour les retransmettre maintenant au sein de votre compagnie. Moi, je crois qu'avoir jamais vu un spectacle qui ressemble à celui-là. Aussi bien au niveau de l'univers, de la musique, du décor, des costumes. J'ai jamais vu ça. En fait, pourtant, je vois beaucoup de compagnies de cirque. J'adore ça, de cirque moderne et contemporain. Mais non, à ce point-là, un univers aussi tranché, aussi fort, aussi puissant, c'est impressionnant. Voilà, franchement, c'est impressionnant. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À Bah bientôt. oui, à bientôt.